Et si c'était ton e-commerce? Chaque semaine, je te demande comment on aide nos clients à atteindre les 2 millions d'euros par an chez Saturn Marketing. De l'acquisition à la conversion, en passant par les emails et les créas, tu vois tout. Les stratégies, les erreurs, les ajustements. Pas de théorie, juste du vrai terrain. Ok, lancement des soldes. C'était une vidéo que je voulais vous faire pour montrer un peu c'est quoi le process de notre côté pour lancer les soldes pour nos clients sur Google Ads en particulier. Donc je voulais aborder trois sujets, donc les annonces sur le réseau Search, ensuite tout ce qui va être Shopping Performance Max, et dans un dernier point, tout ce qui va être enchères et budget. Donc je vais filmer mon écran comme ça, vous allez voir un peu ce qui a été fait. Donc ça c'est le média buyer de l'équipe qui gère le sujet, mais je voulais vous montrer quand même le process, comment on le met en place. Hop, je vais filmer mon écran, je le retrouve. Hop, ok, bon je vais filmer comme ça, j'espère qu'on y voit bien. Alors on va commencer par le réseau de recherche. C'est assez simple hein, pour les choses à faire. Donc là, bon, on a toujours nos mots-clés qui sont ciblés. La principale chose à faire, ça va être au niveau des annonces. Donc l'idée, ça va être de prendre votre annonce de base, hop, et d'aller rajouter un titre, hop, ici. Donc en titre 2 et 3 pour montrer la réduction. Comme ça, c'est la première chose qu'on va voir lorsque les gens vont taper les mots-clés habituels hein, d'acquisition. On aura ici voilà, jusqu'à moins 60% sur notre site qui va s'afficher en espace 2 et en espace 3 aussi. Bien important de les figer pour qu'en fait on se soit toujours présent, parce que sinon Google fait une rotation entre tous les titres. Donc bien important de le figer. Ensuite, sur la page de destination, si vous avez une page dédiée au solde avec une certaine sélection de produits, pareil, on va la mettre dans l'URL finale. Ce sera le mieux à faire, ce sera beaucoup plus pertinent de renvoyer en fait 100% du trafic search sur la page avec les produits soldés. Ensuite, sur la partie performance max, alors ça va se faire en deux temps. Normalement, si vous êtes sur Shopify, vous allez avoir directement, alors je vais vous montrer ça, les produits qui vont apparaître directement avec, voilà, ici, le prix barré. Vérifiez bien ici que justement le champ prix soldé est renseigné. Normalement, ça se fait en automatique hein. Dès que vous modifiez le prix sur Shopify ou sur WooCommerce, on va avoir le champ prix soldé qui va être renseigné. Donc à partir de cette info, comment faire pour avoir tous les produits directement dans une campagne? On ne va pas le faire manuellement. En fait, il suffit d'aller sur votre flux, donc le flux qui est associé à votre boutique. Là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Donc on clique dessus, hop, et on va aller dans règles d'attribut ici. Et en fait, elle va créer une règle. Donc là, ajouter une règle d'attribut. Je vais le faire. Ouais, je vais recommencer comme si on est. Oula, ça bug. Hop. Donc là, on va mettre une étiquette personnalisée et on va faire une condition. Ici, condition. On va mettre si sales price, c'est sales price, c'est ça. Sales price. Comporte une valeur. Ok, donc c'est ça la condition. Donc en fait, on veut modifier l'attribut étiquette personnalisée 1. Donc si on regarde notre flux, hein, si sales price comporte une donnée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir notre attribut, donc définir étiquette personnalisée 1 sur, on va mettre produit, on va mettre solde. Voilà, solde, hop. Et ensuite on fait OK, enregistrer comme brouillon. Et ici, en fait, on va faire. Alors, on peut faire un test. Si on va ici, afficher l'aperçu. Là, en fait, on va avoir on peut faire voir un autre produit. Donc là, comment est-ce qu'on le voit en entier? Tac, tac.
Non, on va faire comme ça. Ça nous met le lien en fait vers le produit et on vérifie que c'est bien un produit soldé. Donc c'est bien le cas. Alors là, il y a un petit bug, il y a le même prix. Et voilà, l'idée c'est de tester la règle comme ça avec l'aperçu. Et une fois que c'est bon, hop, enregistrer comme brouillon, bon je l'avais déjà fait. Et une fois que c'est bon, on fait appliquer les modifications. Et là, du coup, on va se retrouver ici, vu que je l'avais déjà fait. Hop, voilà, libeller produits soldés, produits soldés, produits soldés pour tous les produits soldés. Et à partir de ça, hop, on revient ici. En fait, si on a une campagne qui tourne déjà, on peut créer un nouveau groupe. euh, On va dupliquer en fait, dupliquer ce groupe de composants. Et en fait, dans le groupe de fiches ici, hop, on va ici aller dans. Normalement, hein, c'est comme ça hein, de base. Hein. Hop, on a les catégories, on a les ID, les éléments, etc. Et là, hop, étiquette personnalisée. Bon, tout à l'heure, j'avais mis 1, je l'ai pas validé, mais ce que j'avais mis, c'était 0 de base. Et voilà, produits soldés, on a tous les produits soldés. Et du coup, en fait, on aura. Hop, là, on peut venir faire ID de l'élément ici pour tous ces affichés. Hop. Ils sont déjà sélectionnés, hein, mais là, c'est vraiment pour les afficher ligne par ligne. Hop, enregistrer. Ah oui, c'est 1000 maximum. Bon, ben on va pas faire comme ça. Voilà, donc là on sait qu'ils sont tous dedans. Donc voilà, là ça nous permet d'avoir que les produits soldés. Hop, hop, je vous reprends ici. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Ça c'est vraiment pour la partie paramétrage dans les campagnes. Ensuite, tout ce qui va être enchères et budget. Sur Google, normalement, on est censé augmenter les budgets qu'une fois par semaine, justement pour pas trop perturber l'algorithme. Mais là, sur les périodes de solde, on peut se permettre d'augmenter tous les jours entre 10 et 20%. Pas 50% par jour non plus, mais entre 10 et 20%. Parce qu'on va savoir qu'on est dans des périodes avec des taux de conversion qui vont être un peu plus élevés. Donc ça c'est top et ça va pas trop perturber l'algorithme si on augmente tous les jours parce qu'on sait derrière ça suit en termes de taux de conversion. Ça c'est pour la partie budget. Maintenant pour la partie enchère, si vos campagnes performance max elles sont en ROS cible, pensez bien à diminuer aussi votre palier de ROS cible pour qu'en fait la campagne dépense tout son budget aussi. Imaginons que vous ayez un ROS cible de 3, donc de 300% sur Google Ads, diminuez-le de 20%, essayez de le faire ça justement quelques jours avant les soldes pour être sûr que voilà, le premier jour des soldes, on dépense tout notre budget. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer à le baisser aussi pour que la campagne en fait, dépense tout son budget. Nous, on aime bien mettre une campagne justement pourcentage de dépenses de la campagne pour qu'on voit en fait si la campagne dépense tout son budget ou non. Donc voilà globalement comment on gère nous, le sujet solde sur la partie Google Ads. Alors j'ai pas forcément parlé de Facebook Ads parce que là l'idée c'est plus une question de créa, de prendre les créas winners et juste mettre un petit badge avec la réduction. Il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue et créer une campagne dédiée éventuellement pour avoir un budget un peu plus important sur cette partie-là. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ça et je vais filmer deux, trois rushs de ce qui se passe dans la semaine et sinon je vous laisse là. Ciao. T'as essayé de déléguer déjà, c'est ça? Ouais. Il faisait quoi exactement, le web marketer? Ok. D'accord. Ouais, pour quelle raison vous l'avez enlevé? Ouais, je trouve quand même en termes de parcours d'achat, de réassurance de la marque, enfin, on se dit, ça fait un peu débutant, moi je trouve, pour être honnête. Ok, donc là, le site, tu penses qu'il peut faire beaucoup plus, mais qu'il n'est pas moderne, etc.
Toi, tu veux vraiment développer cette partie e-commerce? Ok, pourquoi? Ok, parce que là, pour donner quelques conseils honnêtes, euh, alors déjà, à 5 000 € par mois, c'est compliqué de déléguer toute la partie marketing d'un point de vue mensuel, entre guillemets. Parce qu'en fait, voilà, si vous prenez des freelances pour faire, par exemple, de la publicité, pour faire de l'email marketing, etc., ça va coûter vite cher par rapport au chiffre d'affaires que vous faites déjà. Donc nous, normalement, ce qu'on conseille plutôt, ça va être plutôt, nous on fait des plans stratégiques où justement c'est au fondateur ensuite de l'appliquer pour vraiment la partie stratégie marketing. Toi par exemple, tu n'auras jamais communiqué tes marges. Ok. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et du coup, tu n'en es pas compte. Enfin, toi, t'as pas vu en tout cas qu'il tenait compte de ça. Hmm. Non, il faut quand même trouver de la renta. Après, ouais, ouais. C'est pas une question de budget dépensé, hein, c'est une question de. Il faut avoir la rentabilité et après, tu augmentes le budget. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, la campagne d'email de panier abandonné, c'est ça. Mhm. Ok. Ok, je vois. Non, mais ok, c'est top. Et c'est quoi là pour toi le sujet le plus brûlant, le plus problématique aujourd'hui? Ouais. Ouais, bah 5% de conversion, ça c'est bien. Donc t'as pas un problème de conversion. Pour moi, c'est l'acquisition. Et la rétention, t'as déjà impôt, ça dure combien de temps? Ok, ok. Donc pour l'instant, vu que t'as lancé en novembre, t'as pas trop de réachat pour l'instant, quoi. Ouais. Ah oui, mais au final, ça va. Au final, s'il prend 3, ça te fait un gros panier moyen. C'est comme s'ils en achetaient un tous les 4 mois. Donc, vaut mieux que tu aies les 3 d'un coup, au final. C'est toujours pas mal. Après, quand je dis rétention, ça peut être aussi sur proposer d'autres produits ça peut être intéressant aussi. Ah, bah, c'est énorme. Ouais, non, ça, c'est vraiment. Hum. Ok. Ok, bah ça, c'est top. Juste pour résumer un peu, donc toi tu es dans le secteur de la cosmétique afro, tu me dis qu'il y a pas mal de concurrence dessus. Là, le vrai frein aujourd'hui, pour toi, c'est la visibilité, l'acquisition. Euh, Tu sais pas comment bien le faire. Pour être honnête avec toi, là en termes, tu vois, enfin même ça